Bienvenue sur les grandes lignes, rétrospective dans ce numéro de la deuxième édition du Samudra Art Prize, concours artistique qui s'affirme comme une biennale incontournable de notre paysage culturel local et qui se donne également une mission de sensibilisation autour de la biodiversité et des enjeux écologiques. Du 8 novembre au 8 décembre 2024, tous les espaces confondus du Kodan Arts Center accueillaient la sélection d'œuvres retenues par le jury lors de l'édition 2024 du concours. Le titre de l'exposition, Wild, célébrait la flore et la faune de nos îles et les communautés qu'elles soutiennent. Autour de cette expo, le Kodan Arts Center accueillait également une série de conférences. Nous étions au lieu d'exposition à plusieurs reprises, notamment lors de l'ouverture le 8 novembre, puis quelques temps après l'officialisation du palmarès récompensant plusieurs artistes participants. C'était pour nous toujours l'intention de résumer après 2 ans de pause cette aventure. Et on a eu la chance d'avoir encore une fois le soutien de la plupart de nos partenaires et sponsors de la première édition. Et puis surtout de voir que le nombre d'artistes intéressés à participer au concours ne fait que grandir. Le Samudra Art Prize a un axe artistique, mais aussi un axe écologique et j'ose dire un axe pédagogique. Donc j'imagine qu'il y en a tant d'autres, etc. Voilà, donc ces différents élans, vous pensez que ce sont des élans qui se complètent tout naturellement, Absolument. Alors nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les artistes, surtout quand on parle d'environnement, beaucoup d'entre eux sont inspirés par l'environnement. Ils ont des convictions fortes, des valeurs personnelles qui les rapprochent de la nature. La nature, il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement une commodité, mais c'est aussi une source d'inspiration, c'est une source de sérénité, c'est un lieu de familial, c'est un lieu de sport. Et donc ça touche beaucoup les artistes mauriciens et c'est pour ça que pour une deuxième édition, on a choisi un thème qui se rapproche encore justement de notre patrimoine naturel. Avec cette année, donc plutôt un accent sur la faune et la flore du pays, la biodiversité et toutes les questions qui touchent du coup au changement climatique, à la sécurité alimentaire, à nos zones écologiques sensibles et qui sont les combats de tous ceux qui aiment l'environnement à Maurice. Ce prix propose différentes catégories d'âge. J'imagine pas que d'âge aussi, peut-être il y a d'autres catégories encore. Parlez-moi de ces catégories et de pourquoi justement il était intéressant de créer ces différents créneaux, de permettre différentes voix, de pouvoir s'exprimer sur ces sujets. Alors on a 3 catégories différentes cette année. On a les Young Artists, donc la catégorie 15 à 19, qui est une catégorie super importante pour nous parce que d'une part ce sont des artistes possiblement en devenir et qu'on a vraiment envie de les encourager à continuer dans cette voie. Et puis parce que ce sont nos leaders de demain, ce sont nos activistes de demain, ce sont eux aussi qui porteront tous ces messages environnementaux. Et puis nos 2 autres catégories sont Open, qui regroupent disons tous les artistes de plus de 18 ans éligibles pour un prix. Et la dernière catégorie, ce sont les artistes qui participent hors concours, donc qui ne recevront pas de prix, mais qui voulaient simplement contribuer, avoir leur œuvre exposée pour contribuer à ces messages de sensibilisation. En fait, mon professeur qui dit à moi participe dans le concours là et que m'a accepté parce que c'est ma première fois à participer dans une compétition. Je fais à ma propre façon, je dessine, après je mets la peinture là-dedans. Mon fils, première quelque chose qu'il fait contre moi, depuis l'enfance, je suis content de dessiner, mais je ne pas attendre qu'un jour je œuvre pour venir là. Et comment on trouve le travail là? Beaucoup de peine, beaucoup de temps tracé? Beaucoup de peine. Il y a fois minuit, il y a du matin. Il y a fois où on a avec lui, on cause avec lui. Il y a fois où on donne un petit coup de main et tout. Il a dit qu'il faisait faire, mais juste pour encourager, pour aller de l'avant. Et vous pensez un peu autant justement qu'il y a un événement comme ça, une initiative comme ça, encourage Banzen, créer en même temps, pense la nature, pense l'environnement. Oui, mais c'est bon. Pour Banzen, c'est l'enjeu dans une épreuve comme ça, dessiner, colorier, comme ça, nous trouvons une œuvre qui peut le perdre, bien dire.
Ça a toujours été l'intention de démocratiser l'accès en fait à cette plateforme magnifique qui est le Codon Art Center, qui est notre partenaire. Et on a voulu mettre en avant, dans la mesure du possible, un maximum d'artistes. Il faut savoir qu'il y a presque 800 artistes qui se sont inscrits cette année. Donc on a 235 artistes qui ont été sélectionnés. Certains d'entre eux exposent plusieurs œuvres. Mais ça vient vraiment de cette volonté, en fait, d'ouvrir quelque part l'espace à un plus grand nombre d'artistes. Et ce qui nous permet d'avoir une grande variété d'œuvres aussi, de différents âges, de différents niveaux, de différentes expériences et bien sûr de différentes techniques, puisqu'on accepte absolument toutes les techniques en art visuel. L'on note de nombreuses récompenses pour les différentes catégories de cette édition. Ainsi, Zilien, artiste pluridisciplinaire contemporain mauricien, remporte le prix Maurice Giraud pour la peinture avec La Case Créole, inspiré des couleurs, de la flore et de la faune endémique de l'île Maurice. Au début, je suis super surpris déjà. Parmi tant d'artistes, on est sélectionné et pour moi c'était un grand plaisir parce que c'est la première fois qu'ils m'ont participé à Samodra. Et c'est un immense joie parce que mon récit gagne visibilité et à la place aussi, il y en a beaucoup d'artistes qui autour de moi. Et ça, il y a une immense joie aussi, comment dire, mon ressenti, qui, comment dire, artiste aussi, il est capable de passer un message ou sensibiliser aussi les autres du monde. Pour être en totale transparence, je me bâtis vraiment dans l'écologie, mais on a une part de responsabilité en tant qu'humain. Gagne sa responsabilité comme la nature, l'écologie, c'est une affaire qui unit. Ce n'est pas une dualité, nous ne sommes pas mettre dans une dualité, c'est une unification de l'humain et de l'espèce végétale. Ces deux-là, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un cycle. Mais à partir de ça, mon œuvre qui intitule La Case Créole, qui est une peinture qui m'a fait un temps assez large, des mois, 3 mois, une réflexion. C'est une prédilection fictive qui m'a imaginé à travers une recherche qui me prend, un fragment de recherche. Et à partir de ça, je réussi à faire un domaine, on va dire. C'est un domaine que je ramène une espèce végétale, une espèce animale, insectes aussi, qui font partie dans l'écologie, dans l'écosystème. C'est une image qui m'a projetée avec la sensibilité d'artistes qui m'ont et qui me pensais tous les artistes ont une sensibilité. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui nous pouvons transmettre en image une sensibilité par rapport à l'écologie. Enseignante et passionnée d'art, Anaëlle Sournois remporte le premier prix catégorie textile, artisanat et céramique. Son œuvre Racine explore le commencement et la connexion vitale qui règne au sein de la nature. Déjà, j'ai été très surprise parce que déjà j'ai soumis le travail un petit peu à la dernière minute, ok? Parce que c'était une collègue qui m'avait recommandé. Et c'est aussi la première fois que j'expose. Et aussi, quelque part, j'étais un peu fière parce que je mets vraiment à l'honneur la gravure qu'on voit pas beaucoup à travers l'île Maurice. Donc, ça a été beaucoup de surprises et de fierté aussi. En termes de technique, c'est de la gravure. Okay, la gravure peut se faire sur du bois, sur du caoutchouc, collage aussi. Donc pour moi, ça a été sur du bois, plywood, et où j'ai dessiné avant. Et ensuite, je suis venue retirer quelques bouts avec des outils qu'on appelle des carving tools. Et ensuite, je suis venue mettre de l'encre là-dessus. Et ça a donné justement le résultat final.
Artiste au style graphique très connu, Incho remporte le Impact Prize. Son œuvre Karma Series On the Fence dénonce l'abus des animaux à des fins commerciales. First of all, I'd like to thank the Samudra Art Prize team, Melissa and Caroline. I think it's more than an exhibition. It's an amazing platform for all artists, especially young ones, to give them the opportunity to showcase their work, first of all, but secondly, most importantly, to pass on messages about nature, environment, climate change. Conception of the art has been a very painful journey for me, because usually I like to imbibe myself with the feelings. So basically, like a month before starting the work, I was watching all the videos about monkeys, all the trauma that they go through, trying to feel what they feel, and this has led to this work. But it was quite painful to feel all these emotions. But I didn't want just a painting, so I wanted to feel what they felt. Ce qui a été intéressant, c'est que beaucoup d'artistes ont choisi des espèces endémiques. Et c'est vrai qu'à mesure d'avoir des jardins très tropicaux avec beaucoup de fleurs exotiques dont on est habitué, des fruits exotiques, on oublie souvent que Maurice abrite une grande diversité d'espèces animales et végétales endémiques. Donc on a vraiment mis l'accent dessus aussi quand on a briefé les artistes, et beaucoup d'entre eux se sont emparés de cet aspect et ont voulu travailler dessus. Et puis on a eu une diversité d'approches de la thématique. Donc on a eu ceux qui ont voulu parler par exemple de l'exploitation des animaux, notamment des macaques. Il y a ceux qui ont voulu parler plutôt de la sécurité alimentaire. Donc c'est un thème qui a pu toucher de manière différente les différents artistes. Et puis ce qu'on remarque, c'est deux approches différentes, donc soit une envie de valoriser la beauté, l'esthétique, la richesse, pour justement nous rendre compte de ce qu'on a et ce qu'il faut préserver, ou alors de mettre en avant tous les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que petite nation en développement. Le développement, cette fameuse bétonisation de l'île, la perte de nos plages, bien sûr l'érosion des côtes, et donc tout ça, ce sont des sujets vraiment intéressants qui ont touché cette année les artistes. Bateau plus humain qui ban artiste pour vraiment interpréter le message. Le message est franc et clair, crée de l'empathie. Ça aussi très important. Comment nous sommes capables de transmettre en image ce qui est bizarre. La conviction du Samudra Art Prize depuis le début de notre création, c'est que l'art a vraiment le pouvoir de toucher les gens. On sait tous les méfaits du changement climatique, on sait tous les enjeux pour l'environnement à Maurice, à Rodrigue, mais il y a des choses que la donnée, les statistiques ne peuvent pas nous faire ressentir. Alors que quand on se met face à une vidéo, un tableau, une œuvre d'art avec un message fort, là on touche vraiment au ressenti, aux émotions, et c'est souvent les émotions qui poussent à l'action. Et c'est pour ça que le Samudra Art Prize met tellement l'accent sur cet aspect de sensibilisation. Elle passe facilement de la poésie à l'art. Angelica Lican remporte le prix du Best Endemic Work. Sa création s'inspire d'un art tribal de l'Inde pour explorer un symbole qui se répercute dans de nombreuses cultures. C'était une surprise totale, en fait, je m'y attendais pas du tout, et super contente quand j'ai reçu le prix, super contente, et pour moi c'est un encouragement en fait à continuer à persévérer dans l'art.
Donc en fait, quand j'ai lu la thématique et par rapport à la faune et la flore, l'interdépendance des espèces, l'environnement en général, en fait ça m'a tout de suite fait penser à un style artistique que j'adore qui s'appelle le Gone Art, qui est un art tribal de l'Inde. Et en fait, dans ce type d'art, il donne beaucoup d'importance à la nature, à justement la fusion entre les espèces. Et souvent, vous allez voir des animaux qui peuvent se transformer en plantes ou des animaux qui se transforment en d'autres animaux. Donc c'est ça qui m'a fascinée, c'est le côté que tout est uni. Et donc c'est le message que je voulais faire passer en fait. Et donc j'ai adapté cette technique artistique au contexte mauricien en intégrant des espèces endémiques mauriciennes et voilà, en essayant d'adapter au thème de cette année. Carl Hanni, plasticien et photographe avec un fort engagement social, remporte le prix de la meilleure photographie avec Behind the Noise, une critique visuelle de nos trésors naturels souvent occultés par l'activité humaine. Très reconnaissant et surtout rassuré quelque part parce que ça fait depuis quelques années que je me pose des questions par rapport à ma production créative, disons, et que j'ai envie d'avoir une production qui a du sens au-delà de la simple décoration, qui porte un message et qui sert à quelque chose de plus que décorer des beaux espaces, qui est aussi une des dimensions de l'art. Donc, Behind the Noise est une série de photos que je construis depuis probablement une dizaine d'années, un peu plus même, parce que je fais partie d'une génération de Mauriciens qui a connu Maurice sans panneaux publicitaires quasiment. Et au fil de mes années de photographie à sillonner l'île, j'ai graduellement vu les panneaux publicitaires pousser un peu sauvagement et en même temps les arbres disparaître de plus en plus. Et la nature que l'on voyait assez facilement avant, sans avoir besoin de sortir des villes, disparaître derrière ces panneaux publicitaires et même les nouveaux bâtiments qui montent de façon un peu sauvage. Et donc voilà, j'ai commencé à me rendre compte que les panneaux publicitaires évoluaient aussi, que de temps en temps ils étaient vides, que certains étaient permanents, que d'autres on collait des affiches graduellement dessus et qu'ensuite on enlevait les affiches et il y avait des espèces de patterns sur les panneaux. Et j'ai aussi réalisé que certains panneaux étaient carrément devant des paysages assez iconiques de Maurice, comme là, le Peterboth. Et donc, quand le panneau est vide de son message publicitaire, vide de son message commercial, on voit la vraie île Maurice, celle qu'on a envie de montrer au monde, et finalement qui est cachée par du marketing et de la communication, et des promotions pour des produits voilà, un peu banals. Et donc, ça m'a renvoyé sur une notion qui s'appelle l'anthropisation. L'anthropisation, c'est la modification du paysage naturel par les activités humaines. Et en gros, c'est l'artificialisation des écosystèmes. Et le thème Behind the Noise nous dit que, en gros, un des services écosystémiques que nous rend la nature, c'est la dimension culturelle, la dimension de loisir, mais aussi la dimension esthétique d'un paysage. C'est quelque chose qui fait partie de notre identité, comme le Peterboth par exemple. Et donc, de ne pas prendre conscience de cela, c'est oublier que derrière ces messages d'advertising, il y a la vraie île Maurice. L'inclusivité est un aspect très important dans cette initiative. Est-ce que vous voulez m'en parler davantage ? Bien sûr. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'inscription au concours est absolument gratuite. C'est un processus qui se fait en ligne. Les œuvres sont sélectionnées sur les photos. Donc, il n'y a aucun besoin, tant qu'on n'est pas sélectionné, notamment si vous faites une peinture, nul besoin d'encadrer l'œuvre tant que vous n'êtes pas sélectionné. Et puis, pour les artistes qui sont sélectionnés, on travaille avec plusieurs partenaires en termes d'impression fine art, en termes d'encadrement, pour offrir une remise aux artistes
artistes justement pour faciliter cet accès à non seulement l'espace d'exposition, mais le matériel d'exposition également. Et donc, toutes ces choses-là font qu'on espère pouvoir, en tous les cas, toucher le maximum d'artistes à Maurice. Et on remercie d'ailleurs tous nos partenaires qui nous offrent du matériel et des remises, parce que c'est vraiment ça qui nous permet d'être un concours vraiment inclusif. Jeune artiste urbain Jans remporte le prix du Best Street Art pour sa proposition qui devrait bientôt être réalisée. Bon, très content. Extra content de gagner sa premier prix du Samudra Art Prize, Street Art catégorie. Il y a un grand honneur pour moi, ma famille, mes camarades, tout le monde qui me connaît en fait. Et me tenir à remercier l'équipe du Samudra Art Prize, membres du jury, avec tout le monde sponsor de ce projet-là, et y compris le Street Art catégorie, ce sponsor, Creative Park Beauplan, pour faire ce projet-là une réalité en fait. Vu que thème-là est wild, alors Samudra Art Prize propose nous un niveau endémique par rapport à la compétition, et il y a ça les heures là-dedans. Les heures là, il y a Evolution des geckos et ils forment partie parmi les animaux endémiques de la compétition-là. À ce moment-là, moi, ça les enlève captivement, instantanément. Hein, parce que vous trouvez souvent une couleur, il bien vert, bleu. Après, c'est qu'au milieu, il y a orange, rouge. Il suit moi en fait. Il suit ça thème qui m'a fait là. Moi, je involve le street art, je raconte de la couleur de mon travail. Et c'est un captivement instantanément. C'est pour ça que je décide pour mettre l'emphase sur comment je travaille dans ce projet-là. En fait, Muraille, il finit allocate dans Sports Complex Beauplan. Ça veut dire arbre à rouge qui trouve dans le nord, et il est devant une arbre pleine. Et si vous regardez bien, les arbres là, ils poursuivent sa muraille là extra bien, parce que les arbres, il y a un gazon en bas, vous trouvez une couleur. Idéalement, comment dire, l'idéal, ça les arbres là poursuivent sa projet là en fait. Ça l'espace qui est alloqué pour faire la peinture là. Avec une mention spéciale du jury, Neil Soukaram propose une photo qui n'aura pas manqué d'être le coup de cœur de beaucoup de visiteurs. D'abord, j'ai envie de remercier Samudra Art Prize pour donner l'opportunité de participer à cette compétition-là. C'est la première fois que je peux participer et moi aussi fier et honoré d'avoir un prix de Special Jury International, mention de jury international. Alors, à travers ce travail-là, j'ai envie de démontrer la connexion entre l'être humain et aussi la nature. La nature Maurice, comment nous besoin préserver, comment aussi nous besoin chaque action qui nous fait du quotidien pour aider à embellir nous l'environnement. Ce travail-là est assez complexe. Pour réunir tous ces matériaux que vous trouvez dans le travail-là, nous commençons par du sable, par rose calé, par feuilles à l'intérieur. Alors, il prend plus que 2 semaines pour réunir tous ces éléments-là pour bâtir mon travail. Je tiens à remercier National Park and Conservation Service pour l'aide qu'ils ont donné pour réussir à collecter toutes les plantes endémiques telles que ébony et bois d'ébène, toutes les feuilles que vous trouvez dans le travail. Il n'y a pas aussi ça, il y a aussi manger et plantes naturelles. Manger, c'est-à-dire tous les légumes que vous trouvez là-dedans. Et il y a jackfruit, et il y a plusieurs d'autres légumes qui m'ont récolté, c'est-à-dire il y a le bazar, il y a plusieurs places et il y a besoin de planter pour réussir à gagner des affaires qui bio. Et il y a aussi des plantes médicinales comme que ayapana, citronnelle et aussi aloe vera qui m'ont inclus dedans pour former ce travail-là. Ce travail-là, ce n'est pas un travail qui me fait moi tout seul, c'est un travail collectif. C'est-à-dire mon madame, mon maman, mon papa qui aident moi bien dans ce travail-là, qui est là à mes côtés, qui me soutiennent moi pour récolter et pour bâtir ce travail. Alors un grand merci à eux et aussi à tout le monde indirectement ou directement qui nous donne un grand coup de main. Je
pense déjà très souvent, avec la routine et tout, on oublie l'importance de l'environnement autour de nous. Et là, c'est une façon justement de montrer, de sensibiliser les gens et de leur faire réaliser à quel point c'est très, très, très important de préserver la nature. Et aussi, ça touche plusieurs générations. Ça peut toucher les jeunes, par exemple des enfants, quand ils voient des œuvres d'art, ils peuvent se dire « Ok, c'est quoi ?» Et là, quand on leur explique, justement, ça leur fait réaliser des choses. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui aide pour la préservation, pour la sensibilisation aussi de l'environnement. Au fait, là, nous pouvons trouver que Maurice, de ce secteur art, secteur artistique, il peut évoluer, ça veut dire. Il peut évoluer, le secteur artistique peut extra évoluer, peut faire un grand progrès. Nous avons beaucoup de compagnies, de sponsors qui peuvent essayer à produire une contribution de ce progrès dans l'art là. Et moi, personnellement, je trouve que l'art joue un extra grand rôle. Il aide les gens à exprimer lui-même, faire propagande, chercher l'opinion avec le public, passer un message à travers un dessin, à travers la peinture. Et moi, je trouve qu'il y a un rôle fondamental. À travers l'art, on peut montrer la beauté de l'environnement, des espèces, et ça nous permet de nous rappeler en fait de cette beauté, parce que dans le monde, dans notre train-train quotidien, on a tendance à oublier ce qui nous entoure, et aussi ça permet de mettre en lumière les risques qui sont posés à l'environnement et de sensibiliser les consciences. I think it's one of the most powerful tools to educate and put emphasis on all the issues that are occurring, social, environmental, and everything. And it's the best way to get into the minds of people. Des fois, il est difficile pour partager un message, pour faire des gens prendre conscience du combat qui beaucoup d'écologistes et aussi des gens simples qui peuvent faire au quotidien pour préserver nous la nature, pour préserver nous la terre. Alors, à travers moi là, je repartage un message qui m'a envie de protéger mon pays, m'a envie de protéger mon environnement. Le Samudra Art Prize perdure dans sa mission de promouvoir l'art comme un moyen puissant de sensibilisation et de changement social. L'exposition Wild prenait fin le 8 décembre 2024. Les œuvres des artistes sont toutefois accessibles en ligne sur le site web du Samudra Art Prize. Voici l'adresse samudraartprize.com/artworks.